Bonjour les amis. Cette semaine, on parle sur l'énergie de la portion Teruma. Et en fait, cette semaine, on a une opportunité extraordinaire parce que c'est pas un secret que dans la vie quotidienne, on a du mal à, à voir les résultats de notre vie et beaucoup de fois, les choses ils sont difficiles et on cherche les raisons pour les choses qui arrivent et on n'arrive pas à les trouver ou à les comprendre. On veut des solutions à des situations compliquées et on cherche et doit avoir des ouvertures dans différentes situations de notre vie. Et on peut dire la majorité de fois, c'est pas évident. On doit se battre, on doit faire face à beaucoup de choses. Et Et même si des fois on a l'impression qu'on est presque là, il y a presque un résultat, il y a presque quelque chose qui bouge, on tourne comme ça pendant des heures et des heures ou des fois des mois et des mois et les choses n'avancent pas. Et la grande question, c'est comment on arrive à vraiment débloquer, comment on arrive à... Je dis pas que, oui, je posais la question le lendemain et je vais avoir la réponse, mais, mais oui, mais que ça se passe plus rapidement, qu'on voit des résultats qui bougent plus vite de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent très vite, mais les mouvements et les ouvertures de choses, ça prend du temps, c'est lourd, ça demande beaucoup d'efforts. Grâce à Dieu. Cette semaine, on a vraiment un cadeau de l'énergie cosmique qui s'ouvre, et c'est l'énergie de la portion Trouma. Et l'énergie qui est là pour nous, c'est vraiment les outils qui vont nous aider à ouvrir les portes pour cette éternité de lumière, cette force de lumière, et garder cette force avec nous d'une manière de long terme, ok? Que ce soit avec nous pendant longtemps, que pas le lendemain, on a besoin de refaire toute l'histoire. Donc, la première chose, c'est de comprendre que comme on est dans le monde physique, oui, on dit le monde de Malchut, la Malchut, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Ça veut dire qu'en général, l'énergie de ce monde physique, il dort. Il n'a pas de force vivante par lui-même. Ça veut dire qu'on a besoin de faire quelque chose pour faire revivre cette énergie. Sinon, les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas. Ils ne s'ouvrent pas. Il n'y a pas de solution. C'est bloqué. On ne comprend pas pourquoi. Et là, cette semaine, on peut faire, il y a certaines choses qu'on pourra faire pour pouvoir commencer à ouvrir et aussi apprendre comment protéger, comment garder cette énergie avec nous pour long terme. La première chose qu'on apprend, c'est par la parole Teruma, le nom de la portion. Teruma, ça veut dire élever la lettre Hey. La lettre Hey représente le monde physique. Donc, il y a une action à faire que par cette action-là, on va faire réveiller, activer l'énergie de la vie. On va élever le monde physique. Toruma, ça veut dire une contribution, ça veut dire une donation. Par la Toruma, par une action de Toruma, par la donation, ok? Qu'est-ce qui se passe? On arrive à réveiller l'énergie maintenant. Nous, on pense que par donner cette partie-là, mettons 20% de, de qu'est-ce que je reçois, je donne. OK? Donc, je pense que ça, ces 20%-là, c'est ça qui tient la force. Mais en fait, effectivement, cette action-là, elle a révélé une énergie extraordinaire. Mais la force se trouve dans le reste, dans les 80% d'argent, de vie, d'énergie, d'action qu'on a dans le quotidien. Encore une fois,
je fais une donation de 20% de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui va se passer. Dans le reste de l'argent, le temps, etc., je vais recevoir l'énergie. Ça veut dire que l'énergie, elle sera dormante, elle sera sans énergie si je ne fais pas des actions de partage. Mais quand je fais une action de partage, je dois méditer que quand je donne ça, ça réveille tout le reste de qu'est-ce que j'ai. De cette manière-là, je vais commencer à faire bouger, faire revivre les différentes choses que j'ai dans la vie. Et c'est de cette manière-là que chaque petite chose que j'ai, que ça va être même prendre la voiture, même appeler quelqu'un, les choses ils vont se passer d'une manière différente. Comme comme on dit une lettre à la poste, mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais quand les choses ils bougent, vraiment ça coule. Oui, ça bouge sans problème. OK? Quand, encore une fois, c'est quand j'arrive à faire ces actions de partage. Je crée une ouverture. Et cette ouverture-là, elle permet que tout le reste de l'argent, tout le reste du temps, tout le reste des activités, tout le reste des choses que je fais dans le quotidien, ils ont une énergie plus forte, plus vivante, plus réveillée. Et c'est comme ça que je permets à des choses à se passer d'une manière plus importante et plus rapide. C'est comme ça, pardon, que ça fait bouger l'énergie. Et c'est ça, quand ça se dit dans ce chapitre-là, Veshachanti betocham. Ça veut dire que la lumière, elle vit à l'intérieur de notre vie. C'est la lumière qui gère les choses. C'est la lumière qui montre le chemin. C'est la lumière qui nous montre les solutions. OK? Et si on veut que ça se passe comme ça, on a besoin de faire cette action-là. Pas avec toute la totalité de notre temps ou de la totalité de notre argent, mais donner une partie qui va faire qui va révéler une certaine énergie. Et cette énergie-là, elle va activer le reste des choses qu'on a. OK? Donc, d'un côté, on dit que sans ces actions-là, on ne peut pas réveiller l'énergie de la vie quotidienne. Et quand on fait ces actions-là, on veut méditer sur le reste de notre vie pour qu'on arrive à sentir comment la lumière commence à se réveiller dans notre vie. La deuxième chose dans ce chapitre-là, c'est que on reçoit aussi la force de garder toutes les bénédictions dans notre vie d'une manière constante. Parce que normalement, c'est deux fois on a les bénédictions, deux fois on n'a pas. Et là, Michael, il explique d'une manière tellement belle, c'est comme on attrape la lumière qui soit proche de nous. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Que la lumière, elle continue à rester à côté de nous sans qu'on perd. Pourquoi? Parce que la lumière est là où l'énergie, où la force de vie, elle a cette tendance de vouloir s'élever. Et si ça s'élève, ça s'éloigne de nous. Si c'est une compréhension qu'on avait, on a compris quelque chose dans une étude, ou j'ai lu dans le Zohar, j'ai reçu une certaine énergie, et ça s'en va, ça s'en va. Des fois, je rêve sur mon professeur, sur le Rav Keren, et ça s'en va. Oui, et on veut l'attraper, on veut garder ça à côté de nous. Comment on peut le faire? De quelle manière je peux faire que la lumière soit à côté de moi, je ne la lâche pas. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être un réveil, il va nous aider de mettre chaque fois, quelques fois dans la journée, on est très occupé, on deal avec plein de choses et les situations, ils sont vraiment compliquées. Plus on avance, plus les choses, ils sont compliquées. Plus les choses, ils sont, mais d'où on va sortir de ça? Malgré tout ça, je veux avoir dans ma conscience, je veux avoir dans ma mémoire, chaque quelque temps, chaque une heure, chaque une demi-heure, doit avoir un petit moment d'une pensée, d'une action spirituelle.
Ça peut être, je pense à quelqu'un, je médite pour sa guérison ou je médite pour son abondance. J'ouvre le Zohar, je scanne pour 5 secondes. Je fais le Anabekouar dans ma tête. Je scanne les 72 noms. OK? Je parle avec la lumière. OK? Pardon. Je décide de partager quelque chose. J'appelle un ami pour voir comment il va. Dans le déroulement de la journée. Pas parce que, et ça, pardon, ça ne doit pas prendre toute ma journée, mais c'est des petits moments comme ça pendant la journée qui vont me permettre à garder cette force de lumière qu'à chaque fois on court après, on la veut à côté de nous. Mais pour qu'elle s'assoie à côté de nous, il faut que à chaque fois on réactive notre pensée spirituelle, notre connexion avec cette énergie éternelle. OK? Et à chaque opportunité qu'on a, c'est vraiment comme silencieusement de demander à la lumière. Pas besoin de crier, pas besoin de faire des grandes prières. Tout simplement parler d'une manière très simple et très proche, comme une méditation, on peut dire, quand on parle avec la lumière et quand on demande à la lumière les choses qu'on veut demander. Parce que quand on whisper, quand on parle doucement, la lumière, elle doit s'approcher de nous. OK? Donc, ça, c'est encore quelque chose. Je veux doucement lire dans le Zohar et pendant ce temps-là, vous pouvez demander à la lumière la, ou faire grandir le désir, vraiment sincèrement demander à la lumière qu'elle ne vous quitte pas. Je lis dans la portion Teruma, dans le verset 221. 221. כתיב ואתה השם אל תרחק אילותי לעזרתי חושה דוד מלכה אמרדה בשעתה דהבה מתקן ומסדר תושבחתה דמלכה בגין לחברה שימשה בסערה כיוון דהבה מתקן ומסדר שבחים דילי להתחברה אמר ואתה אדוני אל תרחק ואתה אדוני רזה דחברותה חדה בלא פירודה אל תרחק כיוון דהי סלקה להתעטרה בבעלה בחולה בעלמא הילאה ומתאמן באלה סלקה לאין סוף להתקשרה קולה לעילה לעילה ובגין כך אל תרחק להסתכלה מינן לשווקה לן ובגין כך בגו סידורה תושבחתה בען ישראל להתקללת המן ולהידפקה בהדי ומיתתה דאלמלא יבאי להסתלקה בהי כבוד היי ישראל לתתה אחידן בית ותקיפין בי דלה שבקי להתרחקה מניו ועד צלותה בלחש כמנה דמלילה ברזה היא מלכה, ובעוד היא רזה עמהי, לה התרחקה מיני כלל. Je vous souhaite une semaine de rapprochement total avec la lumière et pour des actions extraordinaires de votre part pour garder cette connexion. Je vous souhaite une très belle semaine.